Quand les temps sont durs, quand les temps sont compliqués, c'est bon de lever les yeux. Amen. Ici-bas, il y a des choses que nous ne comprenons pas. Mais je suis convaincu que notre vie n'est pas ici-bas. Notre vie est dans les cieux. Et pour pouvoir vivre la vie d'ici-bas, nous avons besoin d'être connectés au ciel. Amen. C'est pour cela que le Seigneur nous a donné son esprit. Pour être tout le temps connectés, pour pouvoir traverser les douleurs, les alarmes, les pleurs, les souffrances, les coups durs d'ici-bas. Malheureusement ou heureusement, nous sommes des humains, vous savez, et chacun a son lot comme ça de souffrances, de tribulations. Mais nous ne sommes pas seuls. Dieu nous appelle à lever les yeux. Amen. S'il vous plaît, notre véritable vie, nous ne pourrons la vivre qu'en connexion avec le ciel. Même si nos deux pieds touchent le sol, notre cœur, il est au ciel. Amen. Notre vie est dans les cieux. Alléluia. Bientôt, très bientôt, Jésus revient. Et c'est ça qui fait vraiment l'espérance de notre vie. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il vous est arrivé d'aller à une rencontre, à une réunion, d'assister peut-être à une célébration, à un événement avec beaucoup d'attentes, et puis finalement vous êtes là et vous vous dites mais waouh, c'est pas tout à fait ça quoi. Tout ça pour ça, vous en avez tellement soif, vous avez tellement besoin d'un peu plus, et vous avez là comme quelqu'un qui est un peu sur sa soif. C'est terrible ça. Hein? On vient avec des attentes. On vient avec beaucoup d'attentes. Et on se dit, cette année, surtout quand ce sont des choses de la religion, quand ce sont des activités de la religion, c'est terrible. Hein? On vient là en se disant, si seulement on pouvait aller encore un peu plus haut. Et puis on voit là que ça plane là, c'est tout à fait terre à terre. À la limite, on se demande pourquoi on est là, quoi. Pourquoi on est là. Vous savez, c'est exactement ce que connaissaient les Israélites. Ils venaient comme ça parce que chaque année, ils sont obligés de faire un pèlerinage pour aller justement à Jérusalem, pour pouvoir participer à des fêtes telles que la Pentecôte. Mais il y a surtout cette fête-là qu'on appelle la fête des tabernacles. C'est une fête où le peuple vient et se rassemble pendant une semaine. Pendant une semaine, c'est des fêtes. Et justement, le peuple sort de cette demeure, comme disait l'autre, lambrissée, voilà, de ces belles demeures, et ils viennent vivre sous des cabanes. Hein, pour pouvoir se rappeler un peu le temps où ils étaient encore en pèlerinage, dans le désert, là où il n'y avait pas des choses solides, vous voyez. Et donc, ils restent là pendant une semaine. Et puis, en fait, c'est une semaine plus un jour, parce qu'il y a le dernier jour. Et le dernier jour, là, c'est le grand jour. Hein? Je vous invite à prendre vos Bibles dans Jean chapitre 7, verset 37. Jean chapitre 7, verset 37. Et c'est là qu'on comprend véritablement ce qui se passe. Donc dans Jean chapitre 7, verset 37, je lis dans la version de la Bible qu'on m'a prêtée, puisque la mienne est restée. Elle est belle quand même comme Bible. Hein? Le dernier jour, le grand jour de la fête. Vous voyez, le dernier jour, c'était le 8e jour. C'était le jour le plus solennel, vous voyez. Et donc ce jour-là, le grand jour, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Comme dit l'Écriture, il dit cela de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Vous vous imaginez? Alors que le peuple est là et que c'est le dernier jour, et Jésus voit ce peuple-là qui est fatigué, qui a passé une semaine dans des réjouissances mais purement charnelles, où on est là en train de manger, de boire, et puis quoi d'autre? Et ces pèlerins-là qui s'attendent à plus que cela, parce qu'ils ont, Jésus le voit au premier coup d'œil, ils voient leurs âmes là qui sont affamées, assoiffées, et lui il se lève le jour, le grand jour, mon Dieu c'était un affront, il se lève comme ça et commence à crier de sa voix qui devait être certainement forte pour pouvoir parler à des foules. Il dit si quelqu'un a soif, oh mon Dieu,
le grand jour de la fête, il faut le faire. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il est en train de dire ici que il y a des besoins, il y a une faim, il y a une soif qui est à l'intérieur de nous-mêmes, bien-aimés. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Nous pouvons courir le monde entier. Mais il y a quelque chose qui va véritablement nous satisfaire. C'est quand notre âme, quand notre esprit est en communion avec Dieu. Amen. Et il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, bien-aimés. Oh, s'il vous plaît. Je suis vraiment convaincu et chaque jour le Seigneur me le prouve, c'est que ici-bas, nous n'arriverons à rien, sinon qu'à des choses, comme je disais tout à l'heure, qui sont terre à terre, qui vont nous dégoûter même, qui vont même nous énerver. Il y a des choses que nous ne comprenons pas. Il y a des choses qui arrivent dans nos familles, dans nos vies, et même parfois même dans la vie de nos proches, que nous ne comprenons pas. Mais s'il vous plaît, pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir trouver des solutions, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Amen. Nous avons besoin de l'onction de Dieu. J'étais en train de me dire, mais pourquoi ces pasteurs-là, ils n'arrêtent pas de parler de cela? Mais parce que c'est la clé, s'il vous plaît. La clé pour vivre la vie véritable. La clé pour entrer dans la vie abondante que le Seigneur a prévue pour nous. La clé pour être un instrument, s'il vous plaît, qui va marquer notre génération. Il n'y en a pas d'autre. Et regardons simplement l'histoire. Même les apôtres, ils ont marqué leur existence, leur temps uniquement avec la puissance, avec la démonstration du Saint-Esprit. Avant la Pentecôte, c'était des hommes ordinaires. Dieu ne t'appelle pas à une vie ordinaire. Dieu t'appelle à une vie surnaturelle de Dieu. Dis Amen. Alléluia. Une vie que nous ne pouvons pas vivre par nous-mêmes. Sinon, nous sommes comme ces pèlerins, fatigués. Eh oui, fatigués de la religion, fatigués du matu-vu, fatigués là de voir des choses là. On se dit, mais pourquoi ça ne marche pas? Parce que la clé, c'est d'être rempli, toujours rempli du Saint-Esprit. C'est là que les cieux s'ouvrent, c'est là que le soleil apparaît, c'est là que nous commençons à voir les choses, s'il vous plaît. Il n'y a aucun réveil sans l'effusion du Saint-Esprit. Il n'y a pas de victoire. Il n'y a rien, s'il vous plaît, sinon qu'une vie plate, une vie ordinaire, une vie qui n'impressionne personne, une vie qui n'impressionne même pas les ténèbres. Mon Dieu, sans le Saint-Esprit, nous avons besoin vraiment d'être, et surtout moi qui vous parle, d'être vraiment complètement immergé dans le Saint-Esprit. Ah, sans cela, il n'y a pas de vie. Oui, on peut mettre en avant la religion. Ah, il faut faire ci, il faut faire ça. Il faut prier en se tournant avec un quart de tour, je ne sais pas quoi, dans telle direction. Il faut crier, non, il faut s'abaisser, non, il faut ramper. Tout ça là, excusez-moi, ce dont on a besoin, c'est vraiment de l'esprit de la résurrection. Amen. Oh, ma prière vraiment, c'est que cette église, elle soit enflammée. Que le groupe de louanges soit enflammé de Dieu. Imaginez que nous venions comme ça au culte. Ce matin, on fait ce qu'on peut. Je nous entendais en train de louer. Mais honnêtement, notre corps est là, mais notre âme était loin. On était là, on battait des mains, on chantait, mais on n'est pas véritablement dedans. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes encore préoccupés par nos petits bobos. Et oui, nous sommes là en train de compter les choses en disant, mais comment je vais faire? Comment je vais faire? Et je crois que vraiment les choses vont commencer à changer. Quand chaque dimanche matin, nous venons là comme des lions et des lions, alléluia. Et nous rentrons dans ce lieu-là comme des fauves qui viennent là pour vraiment prendre le terrain, alléluia. Et qui disent, nous sommes là pour servir le roi des rois, alléluia. Le Seigneur des seigneurs. Mais excusez-moi, il va se passer quelque chose. Amen. Ah, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est beaucoup plus que parler simplement quelques langues. C'est une vie. C'est la vie en abondance. C'est entrer dans le secret de Dieu. C'est entrer dans des choses, bien aimés. Encore une fois, on peut passer des années en train de souffrir, là, en train de peiner à la tâche des choses qu'on pourrait faire en peut-être quelques fractions de secondes avec Dieu. Parce que si Dieu n'est pas là, nous nous fatiguons. Dans Jean au chapitre 14, excusez-moi, je vais lire un verset qui va peut-être vous choquer. C'est un verset sur lequel on passe rapidement. Parce que ce verset-là nous gêne. Le verset 12.
Jésus est en train de parler à ses disciples. Je vous rappelle que dans Jean chapitre 13, Jésus venait d'annoncer qu'il allait partir, il allait quitter les disciples, les apôtres, qu'il allait remonter vers son Père. Et comme si ça ne suffisait pas, il a dit comme ça, l'un d'entre vous là va me trahir. Et croyez-moi, ce n'était pas une très bonne atmosphère. Les disciples étaient là, complètement perturbés. C'est qui? C'est moi, c'est moi, c'est moi. Ça aurait pu être n'importe qui. Et là, le Seigneur voit leur peine. Il commence à dire que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Amen. Oh, bien-aimés, il y a des choses dans cette vie-là qui sont vraiment terribles. Mais regardez au verset 12, il dit ceci, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Waouh! Jésus dit que nous ferions des choses beaucoup plus grandes. Et il rajoute, parce que je m'en vais au Père. Ça veut dire quoi? C'est lié justement à la Pentecôte. C'est en rapport avec l'effusion du Saint-Esprit. Est-ce que ça veut dire que ce sont les apôtres là qui allaient le faire? Qui est capable de faire cela? Qui est capable d'accomplir des œuvres aussi grandes? Personne, s'il vous plaît. Eh oui, nous pouvons aligner toutes nos intelligences là, à je ne sais plus combien d'étages, nous n'arriverons pas. Amen. Mais le Seigneur sait de quoi il parle. Parce que dans la réalité, il est en train de dire, ce n'est pas vous qui allez l'accomplir, mais c'est moi qui vais l'accomplir au travers de vous, par la présence, par l'onction du Saint-Esprit. Amen. Nous avons besoin d'onction, bien-aimés. Nous ferons des choses grandes. Non pas pour bomber la poitrine et dire c'est moi. Non, nous-mêmes nous allons nous rendre compte que nous ne sommes rien. Oh, j'ai vu Dieu faire des choses. Parfois je me suis dit, franchement, il n'y a que Dieu seul qui peut le faire. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Ce que je suis en train de dire, c'est que pour faire ces choses-là, vous voyez, je peux lire ce verset-là. Je peux dire, ok, moi aussi je connais le verset, je vais l'appliquer comme ça. Ça ne marche pas, vous savez pourquoi? Parce qu'il faut être en esprit. Il faut être imbibé, rempli. Comme il est écrit dans Éphésiens 5, 18. Oh mon Dieu, s'il vous plaît, nous avons essayé, nous avons échoué, mais ce n'est pas grave. Je crois que le temps est venu de pouvoir persévérer dans la bonne direction. Cherchons à être remplis du Saint-Esprit. Cherchons à être remplis. Chaque matin, quand nous nous levons là, mon Dieu, cherchons la plénitude du Saint-Esprit. C'est ça qui fait la différence. Cherchons le Seigneur. Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Seigneur, remplis-moi. Et nous qui sommes les responsables là, si on a prié une demi-heure en langue, excusez-moi, ce n'est pas suffisant. L'apôtre Paul dit, je prie en langue plus que vous tous. Regardez son programme. Parce que celui qui parle en langue, il se construit, il s'édifie, il devient une autre personne. Il entre en communion avec Dieu, s'il vous plaît. Quand on est en train vraiment d'être rempli du Saint-Esprit, bien-aimé, on baisse là complètement l'échine là et on dit, Seigneur, pas à moi, mais à ton nom seul donne gloire. Et c'est seulement quand nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, comme tout à l'heure je le chantais, connectés là-haut, connectés à Dieu, c'est là que les choses se passent. Et oui, c'est là que les choses se passent. Notre problème, c'est que souvent, nous sommes tellement préoccupés par le quotidien, et tellement englués dans nos problèmes. Et mon Dieu, qui ne peut pas comprendre cela? Il faut se débrouiller, il faut vivre, il faut survivre. On court à gauche, à droite. Bien-aimés, le plus important dans tout cela, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. D'être vraiment inondés du Saint-Esprit. Inondés. Où ce n'est plus nous qui conduisons les choses. Ça va sauver notre vie. Ça va sauver notre couple, notre famille. Ça va sauver le lieu même où nous travaillons, croyez-moi. Ça va sauver même tes affaires. Eh oui, le simple fait d'être rempli de Saint-Esprit. Vous vous rendez compte? Quelqu'un qui est un commercial et qui est là et qui n'a pas le Seigneur, il faut qu'il court à gauche, à droite, il faut qu'il aille chercher des clients, il faut qu'il fasse ceci, il faut qu'il fasse cela, mais rempli de Dieu, rempli de l'onction de Dieu, il saura exactement, le Seigneur va lui dire, c'est pas la peine de te fatiguer ici, viens, voici le chemin, marche ici. Quelqu'un peut-il dire amen? Nous avons besoin de l'onction de Dieu, amen, de l'onction de Dieu, c'est ça qui fait la vie,
c'est pas simplement venir parler quelques langues. Non, ça c'est plus que cela. Et même quand on a parlé quelques langues, il faut continuer, il faut persévérer, il faut être chaque jour, rempli de Saint-Esprit. Il va arriver quelque chose, c'est que nous-mêmes, nous ne contrôlons plus rien. Nous allons voir que c'est Dieu qui prend les choses en main. Regardez ce grand jour-là. Jésus aurait pu être là en train de vendre, je sais pas moi, du marketing, tout ce que vous voulez. Il va à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est cette plénitude de l'esprit. Il dit, si quelqu'un croit en moi, bien aimé, le plus important, c'est de croire. C'est de croire. Croire. Ah, c'est pas si simple que ça, hein? Mais pourtant c'est simple. Croire. Il dit, si quelqu'un croit en moi, notre problème, c'est que chaque fois, le naturel veut s'immiscer, le naturel veut prendre justement les devants. Et c'est là le Seigneur dit, non, laisse tomber. Laisse tomber. Waouh. La dernière fois, c'était le vendredi, on était en train de prier, puis j'ai eu une image que je n'ai pas pu partager. Je pensais à Moïse. Vous savez, ce roi méchant-là, il avait décidé de détruire Hérode, il avait décidé de détruire tous les enfants, parce qu'il a appris qu'il y a un nouveau roi là qui est né. Il avait peur. Et donc il a envoyé ces sbires-là qui ont commencé à tuer les enfants de moins de 2 ans. Waouh! Et la famille de Moïse, ils ont essayé de cacher l'enfant, comme ils ont pu. Mais c'est chaud derrière. Parce qu'à chaque instant, on imagine que l'un de ces gardes-là peut pénétrer et puis venir tuer l'enfant. Et c'est chaud, on ne sait pas comment faire. Vous voyez, on essaye de contrôler, on arrange les coups, vous voyez, on fait en sorte pour que la chose n'apparaisse pas. Mais comment vous voulez cacher un bébé? Vous pouvez cacher un bébé, vous? C'est imprévisible, un bébé. Il est là, on ne sait même pas pourquoi, puis il se met à rire. Attends, il arrive. Non, à la fin, il entend rire. Et quand il n'est pas en train de pleurer, vous voyez, on ne peut pas le cacher. Donc, à un moment donné, la situation devient de plus en plus délicate, dangereuse. Et c'est là qu'on voit une maman capable de poser son enfant. Je ne sais pas, les mamans, réfléchissez, ça doit être un déchirement. Là, aujourd'hui, là, on peut faire, je ne sais pas moi, des choses, on va dire, à la mode, qui sont jolies, bien hermétiques et tout le reste. Et là où elle a placé l'enfant, là, ce n'était pas très confortable. Hein? Et dans cette eau-là, il y a des crocodiles. Ah oui, il y a des choses terribles. Et l'enfant n'est pas en sécurité. Mais elle est obligée de venir et puis de poser l'enfant sur l'eau. Vous savez ce qu'elle perd? Elle perd tout. Elle ose cela. À un moment donné, elle ne contrôle plus rien. Et pourtant, dans le plan de Dieu, il fallait que Moïse atterrisse au palais. Mais vous savez, il fallait que la maman là lâche. Tout à l'heure, on a dit, lâche les pensées qui te tiennent. Il fallait que la maman là laisse tomber et ses craintes et ses peurs. De toute façon, si elle ne fait rien, l'enfant là va mourir. On va venir, et là, ça va être encore une mort encore plus violente. C'est à l'épée, hein? Et là, elle s'en remet à Dieu. Vous savez quoi? C'est ça, être rempli du Saint-Esprit. C'est ça. On sait que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas y arriver. Et quelque part, on se jette là comme le petit Moïse, là, on le laisse là sur l'eau. L'eau là peut t'amener, oui, n'importe où. Mais là, on ne contrôle plus rien. Là, c'est Dieu qui contrôle, amen. C'est Dieu qui contrôle la destinée de Moïse. Et pourtant, il fallait bien que ce petit enfant-là, il fasse comme ça. Tout le reste là, c'est Dieu qui a fait ça. Quelqu'un peut-il dire amen? Eh oui, c'est Dieu qui a arrangé les choses de telle sorte que ce petit gars-là, il atterrit là, au palais. Et plus tard, il sera le grand Moïse qu'on connaît. Eh bien aimé, c'est le moment là de lâcher prise. C'est le moment de dire Seigneur, je te donne ma vie. Et tu peux essayer, tu peux faire tout ce que tu veux. Sans Dieu là, tu seras toujours en train de retomber au même point. Toujours à la case départ. Toi et moi là, nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin de son onction. Nous avons besoin de son onction, s'il vous plaît. Si nous voulons faire la différence dans cette ville de Goussainville, excusez-moi,
Et nous ne sommes pas les seuls chrétiens, mais ce que Dieu cherche, et Dieu a un peuple nombreux ici, c'est des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit, amen. Des hommes et des femmes qui sont capables de dire, Seigneur, moi là je me jette devant toi, Seigneur, me voici. S'il vous plaît, Dieu va passer par chacun d'entre nous pour éliminer tous ces petits bobos là que nous sommes en train de dire. Vous voyez combien on est fatigué, combien on ne sait même plus comment faire, mais Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Dis à ton voisin, prends courage, Dieu est avec toi, il sait ce qu'il fait. Mais nous avons besoin vraiment de le laisser faire. Amen. Il faut le laisser faire. Arrêtons là d'être toujours en train de demander des choses que nous avons déjà reçues. Tu peux afficher 1 Jean 2, verset 20. Et après, on verra le verset 27. Dans ce passage-là, le Seigneur nous dit que nous avons déjà de l'onction. Et pourtant, toi, tu te regardes, tu dis, mais quelle onction, quelle onction. Il dit, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Quand on écrit ça, c'est quoi l'onction? C'est quoi l'onction? L'onction, c'est une sorte, si vous voulez, de cérémonie pour introniser quelqu'un qui va rentrer, un prêtre, par exemple, qui va rentrer dans son ministère. Amen. Ou même un roi, ou un prophète. Voyez? Donc, pour l'introniser. Alors, dans l'Ancienne Alliance, c'était une sorte d'huile. Et dont on ne connaît pas tout à fait la composition. Mais enfin, c'est un peu compliqué. Mais effectivement, il y a quand même des éléments dans l'Ancienne Alliance. Et cette onction-là, donc on l'a posée comme ça sur la tête de la personne. On déversait cette huile-là. Et c'est parce que vous avez reçu l'onction. Ce n'est pas vous recevrez. Quelqu'un est en train de dire, mais si c'est ça, pourquoi ça ne marche pas? Et la Bible dit, et c'est écrit là, 1 Jean 2, 20, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Le problème, c'est que celui qui nous a oint, il est saint. C'est ça le problème. Celui-là qui s'est investi en nous, il est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Allons au verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Le vrai problème, c'est que l'onction est là. Mais pour que l'onction soit active, pour que l'onction puisse opérer, pour que l'onction puisse être efficace, nous avons besoin d'être en parfaite ligne avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Parce que dès que toi et moi on arrête et qu'on sort de la ligne, comme il est écrit dans Éphésiens 4, verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Vous voyez? Donc dès qu'on commence à attrister le Saint-Esprit, est-ce que nous perdons cette onction? Mais non, nous ne la perdons pas. Sauf que cette onction-là, elle n'est plus opérationnelle. Elle est là, mais comme à l'état complètement inactive, incapable de faire quoi que ce soit. Parce que ce qui donne de la puissance, ce qui donne de l'onction justement, ce qui donne de la force et qui produit le miracle, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Dis Amen, dis Amen, dis Amen. Quand on a compris ça, là, on a tout compris. C'est pour cela que le Seigneur dit d'être toujours, à chaque instant, rempli du Saint-Esprit. Et je vous dis, ça change tout. Regardez toutes les galères que nous sommes en train de traverser. Quand il dit nous, je parle de ta vie. Toi, tu sais dans quoi tu passes. Ton corps, ton âme, ton esprit, ta famille, tout est bien, tout est hypothéqué. Et tu as besoin de Dieu, s'il te plaît. On a besoin de l'onction, de rentrer dedans, dans une approche, dans une communion intime avec l'Esprit de Dieu. Oh mon Dieu, le Saint-Esprit, c'est lui qui vient activer cette puissance-là. Sinon, on est là, on a tout, comme un soldat qui est bardé, si vous voulez, d'armes même terribles.
mais qui est incapable de faire quoi que ce soit. Parce que la petite flamèche là, hein, l'étincelle là qui va véritablement mettre le feu aux poudres, c'est la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit. Et ça veut dire que même nous là, qui avons un jour été baptisés dans le Saint-Esprit, excusez-moi, nous n'y sommes pas. Nous n'y sommes pas encore. Nous n'y sommes pas. Hey, je crois que Dieu là, il va nous entraîner dans quelque chose là. Et, excusez-moi, où je vous ai dit, on va rentrer dans cette salle là, si on est encore ici, où on va venir. Et quand on rentre, même la prédication là, peut-être qu'il n'y aura pas de prédication. Eh oui, parce que les prédicateurs là, ça sera toi, moi, chacun d'entre nous, remplis de Dieu. Excusez-moi. Et les ténèbres là vont pas régner toujours. Dis Amen. Gloire à Dieu. Et la Bible dit que c'est l'onction qui brise le joug. Amen. C'est l'onction qui brise le joug. Excusez-moi, aucun joug ne peut tenir devant Dieu. Alléluia. Eh oui, aucune incrédulité ne peut tenir devant Dieu. Dis Amen. Alléluia. Aucune maladie. Excusez-moi, il donne même la vie aux morts. Jésus est vivant. Amen. Ah, il faut essuyer tes yeux. Il faut commencer à croire que celui qui est en nous là, 1 Jean 4, verset 4, il est plus grand, il est plus fort, il est plus solide que celui qui est dans ce monde. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame Jésus. Est-ce que l'église peut se lever et acclamer Jésus? Bien-aimé, je ne vous entends pas. Acclamons le ressuscité. Oh, le vivant, le vainqueur des nations, Jésus. Alléluia. Enflamme nos vies, Jésus. Oh, prends le plein contrôle, Seigneur. Glorifie ton nom. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu.